Les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les cryptos dans lesquels j'ai investi, pourquoi, à quel moment, est-ce qu'il est encore temps d'y rentrer, est-ce qu'il y a des bonnes zones pour recharger. Je vous parlerai aussi de quelques pépites qui, pour moi, ont un bon potentiel et qui sont sur des bons points d'entrée, avec des faibles capitalisations, donc plus risquées bien sûr. C'est pas un conseil en investissement, tout ça, c'est des pistes de recherche pour ceux que ça intéresse, qui sont dans la crypto et qui cherchent un petit peu toujours des nouvelles opportunités. Vous aurez des pistes de recherche et je vais vous expliquer aussi comment les obtenir par ma méthode, c'est-à-dire en passant par Ledger sans passer par les exchanges. Donc bienvenue à tous. Bienvenue aux nouveaux surtout, et puis salut aux anciens, ceux qui me suivent depuis le début, et plus récemment, je vous remercie déjà d'être toujours là les amis, ça fait super plaisir. N'hésitez pas toujours à partager les vidéos, mettre un petit com, un petit like, ça soutient mon taf déjà, et en plus je les lis vraiment avec grand plaisir à chaque fois. Il n'y a pas grand monde pour l'instant, donc voilà, on est entre nous les amis, et sans plus attendre, allez, on va regarder un petit peu tout ça. Donc sur quoi j'ai investi, bon, évidemment le Bitcoin, mais moi j'ai investi, on va dire, à partir d'ici, à partir de cette zone jusqu'à ici, et quand on a passé, je crois, les 30 000, j'ai stoppé. Donc j'ai investi dans toute cette zone, en DCA bien sûr, et j'avais pour objectif ce top là, toujours se fixer des objectifs. Donc moi je suis sorti du Bitcoin. Voilà, j'ai plus de Bitcoin, ou très très peu, vraiment des bricoles pour payer certaines transactions, etc. Donc voilà, toujours se fixer des objectifs, c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour en acheter? Je pense pas. Je pense pas. Vous pouvez commencer un DCA aujourd'hui, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant vu tout ce qui se profile sur ça, avec les ETF, etc. Bon, vous connaissez la chanson. Si vous vous intéressez aux cryptos, vous la connaissez très certainement. Et donc voilà. Donc oui, c'est pas déconnant, surtout là qu'on a fait déjà une bonne correction depuis le dernier plus haut. Et il y a de bonnes probabilités qu'on reste ici un petit moment pour ensuite continuer de monter. Jusqu'où, j'en sais absolument rien. Pour moi, là, c'est quand même risqué, puisque on a atteint un niveau qu'on n'avait jamais atteint auparavant, donc on sait absolument pas jusqu'où ça peut monter. Par contre, avec ces histoires d'ETF et de fonds qui arrivent dans le Bitcoin, de fonds notamment de retraite, etc., sur via BlackRock, sur le Bitcoin, je pense, à mon avis, ça m'étonnerait très fortement qu'on le revoie si bas dans les prix. Ça m'étonnerait que ça puisse redescendre si bas. C'est pas impossible, hein, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, n'attendez pas, même si on a A, B, C, même si ça doit arriver, je pense que ça arrivera de manière un peu plus, un peu moins violente. Je pense plutôt que le B pourrait continuer, et si on a un C, vous voyez, je pense qu'il sera plus lent, comme ceci. Je pense que ça ressemblera plus à quelque chose comme ça, et voilà, je pense qu'on reviendra plus dans ces zones-là. À mon avis, hein, c'est qu'un avis, encore une fois, je suis pas expert financier, et même les experts, de toute façon, ils peuvent avoir, je trouve pas le mot, des avis, on va dire, un peu plus avertis, mais ils ne le savent pas non plus. Personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. Même le meilleur conseiller financier du monde ne sait pas si le Bitcoin reviendra à ces niveaux-là un jour. Voilà. Bref, tout ça pour dire quoi? Voilà, c'est pas déconnant, etc. Maintenant, moi, je me suis fixé des objectifs, et puis, objectif atteint, je sors du marché, on n'en parle plus, quoi. Donc j'ai investi sur ça. ETH, j'ai évité. Je l'avais fait parce que ça faisait partie des valeurs sûres. Je l'avais fait quand ça sentait très mauvais sur le marché, qu'il y avait eu le crash FTX. J'avais acheté vers ici. Alors là, j'étais pile dans les plus bas, quoi. J'ai pas chopé en dessous de 1000, je l'ai pas chopé, mais j'étais entre 1100 et 1300. J'ai investi par là. Et j'ai stoppé. Là, j'avais mis tout ce qui était à risque. J'avais tout transféré sur Ethereum. Et quand j'ai fait un x2, donc c'était par là, là aussi j'ai vendu. Et c'était simplement pour récupérer les mises que j'avais perdues, notamment ce que j'avais perdu sur FTX. Donc voilà, après ça je l'ai investi ailleurs.
Pourquoi? Moi, c'est simplement parce que je fais beaucoup de transactions. J'aime passer d'un token à un autre sur une blockchain. Et sur Ethereum, on se ruine en fait. À faire ça, on se ruine. Donc voilà, investir sur Ethereum, à moins de mettre de très grosses sommes et que les frais de 10-15 balles par transaction soient vraiment pas un souci. Voilà, moi je trouve que ça vaut pas le coup. Et surtout au niveau de capitalisation qu'on est aujourd'hui, on peut faire encore en x3, x4, x5. On fera pas un x10, x100, x10, x10, x50, x100, x20. Je pense pas qu'on atteindra des sommets comme ça. En tout cas, pas pour ce bull run, peut-être sur un très long terme, peut-être x10, je sais pas. Mais voilà, perso, je ne mise pas là-dessus. Donc voilà, ça vaut pas le coup. Après, chacun sa méthode. Si maintenant, si on achète de l'Ethereum tous les mois et qu'on atteint un certain objectif, cet objectif atteint, on vend et c'est fini, là oui, c'est très bien. C'est très très bien. Parce qu'il y a notamment un narratif en ce moment, vous avez entendu sans doute parler du RWA, des Real World Assets, les tokenisations d'actifs réels. Voilà, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Et il y en a plein là, et du coup il y a plein de cryptos, Centrifuge, Maple, comment ça s'appelle, Ondo, etc. Oui, ça peut exploser parce que c'est des faibles capitalisations. Quand vous faites des beaux profits là-dessus, après sortez parce que ce qui va rester, ça sera Ethereum. Pour le RWA, ça sera Ethereum parce que voilà, on pourra le faire là-dessus et on parle d'ETF, Ethereum, etc. On parlera jamais, enfin jamais. En tout cas, on en est très loin de parler de TF Ondo, vous voyez, voilà. Même s'il y a des partenariats énormes, le prochain bear market, c'est le genre de crypto qui vont subir des corrections telles qu'on a connues dans ce bear market-là. Hein. Parce que mine de rien, vous aviez du Bitcoin à 60 000, descendu à 15 000, ça a été divisé par combien? Par 4, 5. Si vous aviez n'importe quel autre actif, allez, parlons de Solana, là, qui a le vent en poupe en ce moment-là. En ce moment, vous êtes passé de 260 à 8. Vous avez plus que divisé par 5, vous avez divisé par 20. Non, 260. Je ne sais plus calculer, moi. Par 10, ça ferait 26. Donc par plus que 10, quoi. Par 20, je pense que c'est par 20. Bref, on prend la petite calculette, là, ça va me... Donc on a dit 260... divisé par 8, il est descendu jusqu'à 8 par 32. Ah la vache, ah oui, ouais. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, le diviser par 32, mais ça pouvait faire flipper à cet endroit-là. Bref, on veut éviter ça, d'accord les amis? Donc les gens qui, voilà, pour investir un peu plus safe, oui, Ethereum c'est très bien. Mais voilà, les transactions dessus, si vous achetez pas 5-6 Ethereum, pour moi ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. On achète et puis quand vous avez fait un x2, x3, x4 selon vos objectifs, vous vendez, vous sortez. Bref, donc voilà. Moi, Ethereum, j'en suis sorti pour ça. Je boycotte parce que je mets pas des grosses sommes en crypto, il faut le savoir. Moi, ma strat, elle est très simple, c'est x10. Quand j'ai x10, je sors. Voilà, je fais pas plus. J'ai investi quelque chose comme 10K et j'investirai pas plus. Et je trouve que c'est pas raisonnable d'investir plus, à moins d'être multimillionnaire. Évidemment, pourquoi pas mettre 50, 60K, même 100K, allez. Mais 100K, ça fait quand même 10% d'un portefeuille d'1 million. C'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup. Il y a d'énormes profits à faire, voilà, mais ça représente, dans la vie, ça représente quand même quelque chose d'assez important, je trouve. Et voilà, c'est dangereux de miser tout ça dans les cryptos, quoi. Voilà, moi je mets des petites sommes et chaque fois que j'ai un x10, je sors au fur et à mesure. Ok, donc sur Solana, moi je suis rentré dans cette zone-là aussi. Alors Solana, j'ai investi plus parce que c'est une crypto, ouais, une blockchain dans laquelle j'ai toujours cru. Et même ici, là j'avoue que j'ai eu des doutes, j'ai pas osé rentrer quand on était en dessous de 10 parce que ça sentait tellement mauvais avec FTX. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur honnêtement, je suis rentré après les impulsions ici. Bon, entre 13 et 30. Entre 13 et 30. Je suis rentré moi. C'est là que j'avais réinvesti pas mal. Bref, je visais un x10. Vous vous doutez bien que je les ai fait. J'ai même fait plus. Donc je suis pas encore totalement sorti de Solana. Mais j'ai sorti une grosse partie. Radium aussi.
Ah oui, et oui, les raisons aussi. Pourquoi Solana? Parce que je sais pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer pourquoi, mais cette blockchain, c'est la seule sur laquelle j'arrive à faire des transactions euh, sans avoir de remords. J'achète du Solana, j'en revends. Je fais ça très souvent. Enfin, je l'ai fait très souvent. Là, aujourd'hui, je le fais moins. J'attends un certain objectif qui est quasiment le top. Un peu en dessous du top, je vendrai tout ce qui me reste. Et, et je partirai sur autre chose. Et bref, comment dire, ouais, c'est la seule où voilà, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret à chaque fois. C'est, j'ai fait des profits, j'ai vendu, j'ai racheté, j'ai revendu, j'ai basculé certains profits sur Star Atlas, dont on parlera vite fait, sur Radium, où j'ai fait des belles performances. Je suis ressorti de Radium. Bref, enfin, je suis pas encore sorti de Radium, mais j'en ai sorti une partie parce que j'ai acheté à 30 ou 40 centimes. Donc, quand on est arrivé monté à 3,30 là, mais j'ai vendu en plus mes piles au top, quoi. Pas pile, on est monté jusqu'à 3,30, j'ai vendu à 3,19 je crois, un truc comme ça. Bref. Et j'ai vendu 40% là de mon bag. Et je vous avais dit, d'ailleurs, je vous avais parlé dans la vidéo précédente, quand on atteint la capitalisation qu'on avait ici, c'est-à-dire quand on sera vers les 4, entre 4 et 5 dollars, là je sortirai complètement. Je doute pas trop du fait qu'on pourra aller au-delà, puisqu'on est sur une croissance de l'écosystème, donc on peut avoir le double. On peut avoir le double, mais le double de capitalisation d'ici, ça nous apportera à peu près à 8-9 dollars. Donc voilà, c'est le genre de truc à surveiller ça dans les tokenomics. Donc si vous comprenez pas bien de quoi je parle, je vous invite à regarder dans les précédentes vidéos, je crois que c'était celle-là, les règles à connaître. Dans celle-ci, n'hésitez pas à regarder ça. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire là. Bref, et cette blockchain, je la trouve friendly, quoi, en fait, surtout avec le wallet Phantom que je trouve super bien. Et ben voilà, très simple, en plus qui fonctionne avec Ledger. Le problème, le seul hic, je sais pas pourquoi on a ça avec Solana, mais sur Ledger, on voit que les Solana. On voit pas tout ce qu'on a. Par exemple ici, moi j'ai pas mal de Solana, je suis pas mal dans quelques trucs de finance décentralisée dont on a parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente. J'ai pas tous mes fonds là, qui sont visibles ici. Donc notamment j'ai du Star Atlas, j'ai un peu du SDT, j'ai du Star Atlas et j'ai 0,18 Sol pour payer les frais que j'ai laissés sur le wallet. Ah tiens, j'en ai d'ailleurs aussi là-dedans, en staking, enfin bref. J'en ai aussi là-dedans. Mais du coup, ça n'apparaît pas. J'ai que ça qui apparaît sur ma Ledger. J'ai que ça. J'ai 31 dollars sur la blockchain Solana sur Ledger. Vous voyez? Donc ça n'apparaît pas, mais c'est quand même sur mon compte. Hein. À chaque fois que... Enfin, le jour où je veux retirer pour mettre ces sous-là à la banque, ben, je convertis tout en Solana. Je vends immédiatement tous mes Solana via MoonPay ou un truc comme ça. Il y a un peu des frais, mais quand vous avez fait x10, x15, je vous dire, même si vous payez 10 balles de frais, c'est pas très grave. Hein. Et pour les envoyer sur le compte en banque. Vous voyez? Donc ça, très facile. Et puis voilà, puis il n'y a pas de frais. Les frais, c'est 0,0000001 Solana ou 0,5 à la fin, il y a un 5. Bref, c'est dérisoire, quoi. C'est dérisoire. Donc, voilà, cette blockchain, pour moi, c'est normal qu'elle fasse partie des premières. Et si un jour elle surperformait Ethereum, ça me surprendrait pas, quoi. Ça me surprendrait pas du tout. Ça me paraît très logique, en fait. Ethereum, pour moi, c'est pour les institutionnels, pour les gros portefeuilles. Si on veut quelque chose qui soit démocratisé vraiment, qui aille vers le grand public, ça sera plutôt Solana qu'Ethereum, hein, c'est clair et net. Bon, il y a d'autres concurrents là, qui commencent à arriver. Bon, le Radium pour finance décentralisée sur Solana, d'accord. Là aussi, j'en ai parlé déjà dans l'onglet DeFi, là, dans la vidéo DeFi. Donc j'avais investi là-dessus. Aujourd'hui, oui, ça a bien corrigé. Là, on pourrait peut-être re-rentrer un petit peu. En DCA aussi. Prudence quand même, parce que vu la capitalisation, vous voyez, je miserai pas là sur un x10. C'est peut-être possible, mais je miserai pas dessus.
D'accord, donc voilà, il faut se fixer des objectifs raisonnables en fonction de là où on en est dans le cycle. Il ne faut pas oublier que Bitcoin a cassé quand même l'ancien ATH. C'est vrai que dans le passé, à chaque fois qu'il a cassé les ATH, on a eu une petite correction et un gros emballement. Certes, mais la capitalisation maintenant est tellement énorme que l'emballement, ça m'étonnerait qu'il nous propose d'aussi gros rendements. Là, on était sur un x3 après le dernier ATH. Je doute fort qu'on monte 70 x 3 à 210 000. Vous voyez, ça, j'en doute fort. J'en doute fort. Bref, voilà. Enfin, j'attendrai pas qu'il soit à ce prix-là pour en vendre s'il m'en restait. Vous voyez ce que je veux dire. EGLD, Multiverse X, je pense que le métavers, c'est quelque chose qui n'a pas le vent en poupe, ce cycle-là, mais ça reste quelque chose qui fera partie de notre avenir. Vous voyez, avec l'Apple Vision Pro, les smartphones sont voués à disparaître. On va trouver des objets connectés avec les mêmes fonctionnalités, beaucoup plus, puis avec l'intelligence artificielle, beaucoup plus, à mon avis, adapté à notre quotidien. Aujourd'hui, c'est extrêmement handicapant d'avoir un smartphone. Moi, ça m'handicape toute la journée, parce que je l'ai toute la journée dans les mains, en train de regarder les 50 000 notifications de tous mes comptes, Telegram, YouTube, partout, quoi. Partout. Au volant, on est obligé de regarder ces quelques notifications. Voilà, en plus, on communique et tout. Enfin bref, c'est une catastrophe. Tout ça, ça va être, je pense, intégré d'une manière ou d'une autre. Ça peut être via des lunettes connectées, ça peut être une intelligence artificielle. J'avais vu des trucs comme ça où ça projette l'écran sur notre main quand on ouvre la main, par exemple. Bref, ça sera beaucoup plus ergonomique. Et dans tout ça, je pense que le métavers s'inscrit dans toute cette évolution-là. Quand, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je pense que même dans ce cycle, sur le métavers, il y a des profits à faire. Il y a des profits à faire. Ça n'est pas encore le moment. Ça n'est pas encore le moment, clairement. Le GLD, voilà, il n'a pas encore du tout performé. Comme tous les métavers, hein, je parle des métavers sérieux. Sandbox, Mana, Decentraland, là. Ça n'a pas, mon Decentraland, c'est sur ETH, moi, autant vous dire que j'y suis pas. Vous voyez. Mais pour moi, ça a encore de l'avenir. J'en cumule à 60. Mon objectif, là aussi, c'est de revenir taper le top. Et là, pourquoi aussi? Parce qu'on est sur des tokenomiques extrêmement intéressantes. C'est de l'ordre de 30 millions de tokens et il n'y en aura pas plus. Donc, voilà aussi pourquoi mon choix se porte sur EGLD. Sandbox, c'est plus pour sa popularité. La tokenomics, elle est bien aussi, mais il y a beaucoup de jetons. Donc, évidemment, on ne va pas viser les 600 $. Hein, ça n'arrivera jamais. Tac. On va regarder un petit peu les tokenomics. Après, on va pas toutes les regarder. Je veux pas que la vidéo non plus fasse 3 heures. Les attaques automatiques, c'est quoi que je regardais? EGLD. Voilà, on a quand même repris une dynamique. On va le voir en weekly peut-être plutôt haussière, d'accord? Vous voyez, on a eu une grosse baisse qui a ralenti. Et là, on a recassé les anciens plus hauts. Enfin, là où la baisse avait stoppé, vous voyez. Donc là, on fait un haut plus haut que le précédent. Ok. Là, on est sur une belle figure corrective. Il y a de bonnes probabilités qu'on vienne taper les 100 $ dans quelques temps, quoi. Je miserai pas pour tout de suite, mais voilà, que ça descende encore un peu. Est-ce qu'on a cassé le top ici? Non. J'ai pas l'impression. Non, on l'a pas cassé. Donc là, une bonne structure, là, ça serait ça. Ici, ça vaudra le coup de remettre un petit billet, là, si on vient à descendre par là. Pas sûr, hein, pas sûr qu'on y vienne, hein, ça peut très bien faire que ça pour nous donner un contracting. Et après monter. Donc c'est pas certain. Comme on est sur des prix bas, voilà, si vous faites du DCA dessus, on est sur des bons prix pour continuer, quoi, hein, sur le GLD, clairement. NIR aussi, le NIR, parce que pendant tout ce bear market, ils ont construit quelque chose de vraiment sympa, ils ont continué, il y a eu des partenariats assez énormes. Donc voilà, moi j'avais aussi fait du DCA là, et j'avais beaucoup investi à 1 $, entre 1 et 2. Je crois que j'ai stoppé à 2. Peut-être à 2,50, j'en ai peut-être repris, je sais plus. Enfin, j'ai stoppé à 2, là aussi, beau profit. Mais par contre, là je vise, pareil, au moins le top. Je pense que ça peut aller plus haut, le NIR. Je pense que ça peut aller plus haut. Donc, voilà. Peut-être attendre une correction voilà, qui sont un peu plus longue. On pourra peut-être l'avoir à un prix un peu meilleur qu'actuellement, mais pas sûr. Hein.
pas sûr. Donc, et qu'est-ce que ça sera un prix meilleur? 10% moins cher? Voilà. Pour moi, ouais, ça fait partie des projets. On peut y aller prudemment, en DCA, etc. hein, bien sûr. En visant ce top-là, on a quand même un beau x3 à faire. Là aussi, je ne miserai pas un x10 non plus, mais ça m'étonnerait pas qu'on aille au-delà du dernier top. Pareil, hein, ça fait partie des blockchains où il y a très peu de frais. Un peu plus que Solana, mais moins que la plupart des autres. Le Sand aussi, donc Sandbox pareil, métaverse, beaucoup plus, très fun pour le coup. Déjà établi, beaucoup de marques, il y a eu beaucoup de hype le dernier cycle. Par contre là pareil, pour ce qui est de la capitalisation, je pense pas qu'on retourne aux 8$. Donc là je viserai un x10, parce que moi je suis rentré entre 40 et 50. Enfin, mon prix moyen il doit être plutôt de 50-55, puisque j'avais commencé à acheter, on était un peu plus haut que ça, j'avais commencé à acheter dans cette zone, on devait être vers 90 centimes peut-être. Et là j'ai fait mon DCA tout là-dessus. Donc là aussi, je pense que, ouais, en x10 par rapport à 50, donc vers du 5$. Vers ici, moi je sortirai complètement, je sortirai en partie beaucoup plus tôt, hein, vers 3 je commencerai à vendre un peu, 4 pas mal, 5 je sors complètement. Voilà ce qui est de mon plan. Matic, là aussi pour les Layer 2, plus anciens que d'autres, donc ça veut pas du coup ça veut dire aussi moins de hype mais plus solide. Voilà, ça fait partie des projets, on va dire, tout cela là, ça fait partie des, à part le Ray qui est quand même un peu plus risqué, mais ça fait partie des, on va dire, des projets solides dans lesquels j'ai investi. Et je vise pas forcément des x10 sur cela, mais voilà, j'ai quand même de très bonnes probabilités de venir toucher le dernier top. Le DOT, pareil. Le DOT aussi, avec le DOT 2.0 qui va arriver. Voilà, ça c'est des valeurs, on va dire, fortes. J'allais dire sûr, mais non, pas sûr. C'est jamais sûr dans les cryptos. Dans l'investissement en général, c'est jamais sûr de toute façon. Donc voilà, ça fait partir des valeurs fortes. Du coup, pareil, j'ai fait du DCA là-dedans. Et puis, là, je vise là aussi le top, mais avec un point de sortie en deçà, puisque mon prix d'achat est en deçà, quoi. Donc voilà, je pense que je vais sortir vers les 40. Ça sera à peu près mon point de sortie. Tout dépend, bien sûr, si on est dans une phase où ça explose, je vais pas tout sortir là, je vais peut-être en garder un petit peu, voir jusqu'où ça peut monter. Et attendre des signes de ralentissement, par exemple. Gala Games, un projet dans lequel j'ai toujours cru, que j'ai trouvé, que je trouve vraiment très très propre, très beau. Puis ils font plein de choses, Gala film, Gala je sais plus quoi, Gala musique. C'est vraiment chouette, vraiment chouette. Il y a un bel écosystème ici. Là aussi, vous voyez, on est reparti à la hausse. Et pareil, j'ai investi beaucoup plus bas pour le coup. Donc là, je suis en profit sur ça, je suis assez content. Et ça fait partie des rares projets que j'ai gardés sur ETH. Et par contre, voilà, c'est pour du long terme. J'en ai acheté, je touche pas. Et je vais pas attendre là non plus qu'on arrive à 80 centimes, puisque ça demanderait une capitalisation beaucoup plus importante que ce qu'il a obtenu ici. Donc je mise sur du 40 centimes. Je crois que à capitalisation égale, c'est à peu près le prix qu'on doit atteindre. Éventuellement 50. Voilà, puisqu'on est, encore une fois, on est sur une phase de... Ça progresse, hein, le projet progresse, donc ça peut aller au-delà de la capitalisation qu'on avait ici. Maintenant, 4 fois, 5 fois plus de capitalisation pour obtenir le même prix, là, je ne suis pas convaincu à 100% non plus, quoi. Ok, donc ça c'est le domaine du gaming. C'est des pistes de recherche, bien sûr, je ne vous présente pas les projets là, parce qu'il y en a beaucoup trop. Ensuite, Police, Star Atlas. Donc voilà, pour moi, dans le domaine du gaming, là aussi, c'est la plus grosse qualité que je vois à chaque fois, hein, un petit peu comme Illuvium aussi, Illuvium sur ETH, donc Star Atlas Police sur Solana, très peu de frais, donc voilà, mon choix il se porte naturellement là-dessus, et je pense que ça peut plus facilement attirer du grand public. Ce qui présente dans les vidéos, notamment sur le gameplay qu'il y aura dans la partie en 3D, c'est vraiment alléchant, c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, projet long terme, ça aussi. On est sur des points très très bas, hein, vous voyez jusqu'où c'est monté. Là aussi, il y a eu énormément de distribution de jetons dans toute cette phase.
via le staking, etc. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il monte là-haut, hein, mais il monterait à 9-10 centimes, ça ne me surprendrait pas. Et ça serait très cohérent. Et arriver ici quand on a investi à 1 centime, entre 1 et même pas 1 d'ailleurs, je n'ai acheté à 0,00 et qui est des poussières. Donc ben voilà quoi, on a plus que x10 là. Donc voilà, nickel quoi. Nickel. Police aussi. Pareil, alors ça fait partie des projets d'ailleurs desquels j'étais sorti, que j'avais mis sur Ethereum. Quand j'ai fait mon x2, j'ai vendu et je suis rentré après. Ok, pour laisser passer parce que sur FTX, eux, ils étaient investis et ils avaient perdu une grosse partie du capital et ben, je n'avais pas la certitude que ça allait continuer quoi. Personne n'avait la certitude. Donc allez, on va pas dire j'ai cédé à la panique puisque j'ai fait ça de manière réfléchie et ben, j'en suis très content parce que j'ai récupéré la baisse que j'avais essuyée dessus et grâce à l'Ethereum. Et puis j'ai pu réinvestir même encore plus bas quoi, encore plus bas que les prix auxquels j'étais rentré au début, que ça soit sur Police ou Atlas. Donc là, c'est les deux, je suis en profit quoi. C'est pas ouf encore, hein, c'est pas ouf les profits, mais ça fait toujours plaisir quand on voit qu'on a plus d'argent que ce qu'on avait il y a quelques mois quoi. C'est moins déprimant que les phases de baisse. Ok. Donc voilà, projet à mon avis à étudier quoi, vraiment. Injective, je le suis pour d'éventuels points d'entrée, ça on va en parler, mais je ne suis pas rentré dedans, ça fait partie des projets que j'ai ratés. Donc je le suis. Pour moi, ça peut aller beaucoup plus haut bien sûr dans le bull run, mais moi je vois quand même un essoufflement de cette montée. J'investirai pas maintenant. Si ça remonte, tant pis, ça fera partie de ceux que j'aurai définitivement ratés, mais c'est pas grave, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Mais voilà, moi j'attends une plus grosse correction, qu'on vienne casser ces plus bas là. Là, si on a une longue correction, quand on revient dans la zone des 20-25, si on y revient, là peut-être que je rentrerai sur l'injective protocole. Peut-être. Une zone à surveiller. À voir à ce moment-là où on en est. Ben voilà quoi. Si j'ai fait tous mes profits, que ça sent la fin, je vais pas rentrer dedans. Hein. Atom, alors pourquoi j'ai ça déjà? Parce que j'ai pas investi dans Atom moi. Je sais plus où il y avait une zone intéressante, là on avait cassé la trend, on est venu retester. Peut-être. Atom, j'ai jamais investi dedans, puis je sais pas, c'est le genre de projet qui a une hype de fou. Tout le monde m'en parle, tout le monde me parle de la technologie, que c'est révolutionnaire, tout ce que vous voulez, mais alors le prix se ressent absolument pas quoi. Absolument pas. C'est une stablecoin le truc quoi. Et voilà, il n'est pas monté hyper haut non plus. Là, tout le monde me disait, ouais, il faut acheter Atom, c'est l'avenir et tout. Moi, je disais, moi, je vois que des sites baissiers sur Atom. J'étais jamais rentré. Et puis, bah, je m'étais pas trompé, ça a fait que baisser hein, pour le coup. Et voilà, même si on a cassé cette trend, là, on n'a pas cassé ce niveau-là. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. J'investirai pas dessus. Mais oui, je le suis parce que on a Injective, je crois, où il faut passer par Atom. On a AXL, Axelar, dont on va parler aussi, qui fait partie de l'écosystème, il me semble. Moi, je passe par Atom, j'achète du Atom pour convertir en Axelar sur ma Ledger. Voilà, je vous expliquerai aussi sur Ledger pour les acheter. Ok, le BAT, je le suis parce que des fois j'en reçois, hein, je suis sur Brave, hein, mais voilà, j'investis pas dedans parce que j'en avais parlé aussi ça. C'est un jeton qui est voué qui est miné donc en se baladant sur Brave, en acceptant les pubs. Donc c'est voué à être vendu quoi en fait, pas tellement à être acheté. Donc voilà, peut-être que j'ai pas assez creusé le projet, mais voilà, j'en achèterai pas quoi perso. GMT GST, c'est simplement parce que je suis toujours sur Stepen, je n'ai plus investi, j'ai investi moi dans la bonne période, un petit peu tard, c'est-à-dire que j'ai pu récupérer mon investissement et après j'ai fait des profits dans toute la zone de descente, j'avais continué à vendre, voilà, j'avais gagné des petits profits, j'ai continué à marcher toute cette zone, maintenant ça recommence à redevenir intéressant, je fais encore des petits profits, mais c'est surtout pour le côté fun, pareil, ça fait un petit peu comme sur Solana. C'est quelque chose de fun, je pense que c'est un projet qui peut marcher, qui peut durer. Maintenant, faire des gros profits comme c'était là, je pense que ça n'arrivera plus jamais, mais c'est pas grave, hein, c'est fun.
Quand on fait des petites balades, ben voilà, j'aime bien connecter mon STEPN, je gagne un peu de GST, et puis de temps en temps, à la fin du mois, ben autant j'ai un petit billet de 50 balles, 60 balles qui rentre. Ben écoutez, je le place, je m'achète un petit EGLD, un truc comme ça en plus, voilà, gratuitement, donc c'est sympa. Oui, d'ailleurs, j'avais acheté un petit peu de Radium avec et j'avais fait des beaux profits finalement avec le Radium. Vous voyez, j'ai pas fait directement des profits sur GST, mais j'en ai fait ailleurs, quoi. Donc au final, c'était cool. Donc voilà, ça, c'est des projets que je continue de regarder. Et à chaque fois que j'ai des belles impulsions, là, évidemment, je cumule, je marche, je cumule du GST. Et là, bien sûr, j'en avais vendu. Et ça m'avait fait quand même une somme assez intéressante. Ok. Je suis aussi le TAO. Alors le TAO, pareil, ça fait partie de ceux que j'ai ratés. Et moi, je rentrerai éventuellement si on a une grosse correction. Et les niveaux dans lesquels je pourrais réfléchir à rentrer, voilà, c'est pas sûr que je vais le faire, mais je pourrais y réfléchir en fonction des profits que j'aurais fait ailleurs et des montants que je pourrais mettre. Pas au-delà de 500. À 500, je rentre pas. Si j'ai une grosse correction comme ça, on va dire peut-être aller à 400, oui. 400, je pense que j'en m'en payerai quelques-uns. Peut-être. Toujours pareil en fonction d'où on est dans le cycle, etc. Si on est à la fin que ça semble mauvais, non, évidemment. Mais voilà, il y a encore du potentiel sur TAO. Maintenant, moi je trouve qu'on y voit plus clair en plus dans la tokenomics, on commence à avoir plus de jetons qui sont distribués, on voit que ça continue à monter, etc. Bref, grosse correction, oui, ça peut être sur du long terme, ça peut être un projet intéressant. Mais voilà, j'y mettrai pas non plus énormément. Disons que je mettrai un petit peu parce que sur les projets d'intelligence artificielle, ça fait partie des projets solides qui a déjà une renommée, donc moins risqué, forcément. Mais du coup, j'ai pas porté mon choix là-dessus en attendant. Axelar, là j'ai carrément investi dessus. J'ai investi pas au plus bas, mais j'ai investi entre 50 et 1. J'ai investi là-dedans, quand il commençait à avoir un mouvement haussier. Donc voilà, évidemment, quand j'ai appris que ça a été listé sur Binance, c'était cool. Hein. J'ai fait des petits trades là-dedans. Là, j'ai gagné du 30% ou 40% en 1 heure. Donc là, j'ai même pas cherché à comprendre. Quand je fais des trucs comme ça, que je tombe pile au moment où ça monte, je vends direct. Hein. Je vends direct, en fait. C'est de l'argent facile. Et puis, je réfléchis après. J'attends de voir la correction, ce qu'elle donne. Et voir si les profits, je les remets dedans. Ou si je les garde, tout simplement. Ça fait des petits bonus. Ok, donc voilà, Axelar. Pourquoi Axelar ? Parce que Axelar, c'est l'interopérabilité. C'est quelque chose d'important. Pareil, gros partenariat. Il y en a un pour parler, des choses vraiment très solides. Il y a peut-être aussi de la tokenisation d'actifs réels qui vont arriver dessus. Donc, nouvelle blockchain, donc peut-être plus de hype, plus de marge de progression que Solana par exemple. On n'est que à 2$, 1 milliard de tokens à peu près, 2 milliards de capitalisation. C'est le genre de truc qui peut avoir une capitalisation supérieure à Matic, où je crois qu'on est déjà à 7-8 milliards. Voilà, il y a des beaux multiples à faire. Et pourquoi pas un x10, monter à 20 milliards sur un projet d'envergure comme ça. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc voilà, ça fait partie des positions, on va dire, c'est pas les plus importantes que j'ai mis, mais voilà. Parce que pareil, alors là par contre, le prix, l'objectif, il est complètement inconnu. Puisque nouveau token. Donc là, son plus haut, il est là pour l'instant. Voilà. Donc là, ça sera une vente par palier, petit à petit. Ok, Dodge, je le suis pas parce que j'ai du Dodge, j'ai pas investi dans le Dodge, moi les shitcoins c'est niet, sauf Doggy. Par rapport aux Ordinals, si vous avez suivi sur Bitcoin les Ordinals, les profits qu'il y a eu dessus étaient tellement énormes, ça fait partie des trucs que j'ai raté aussi. Cette année, je me suis pas beaucoup intéressé, j'ai pas pu creuser vraiment, donc j'ai raté tous les plus gros trucs. Hein. L'intelligence artificielle, les Ordinals, tout ça, j'ai raté parce que j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Je n'investis pas sur les conseils de quelqu'un, je n'investis pas si moi-même j'ai pas fait de recherche. Doggy, voilà. Pour moi, c'est du shitcoin, hein. C'est vraiment naze, mais c'est le genre de truc des fois qui a une hype de fou.
C'est listé sur Binance, vous faites un x100 quoi, autant. Donc j'ai mis des petits billets là-dessus, notamment des profits que j'avais fait sur les airdrops de Jupiter. Ah ben j'ai mis un petit billet là-dedans. Voilà. Donc et si ça vient un jour à monter, il n'y a que 21 millions. Hein. Là on est dans l'univers du Doge qui a connu des folies comme ça. Donc je pense que ça sur le Doge, on ira, ça m'étonnerait qu'on aille beaucoup plus haut que ce qu'il y a eu là. Donc voilà, par contre le Doggy pourrait prendre le relais avec une supply de 21 millions de tokens. Ça, les prix peuvent monter très haut en fait, très vite, très haut, s'il y a une euphorie comme il y a eu sur Doge. Donc voilà, aujourd'hui je rentrerai pas à 2,80. Moi je suis rentré à 1 et des poussières, donc aujourd'hui je rentrerai pas. Si on a une correction comme on a eu là d'ailleurs, en dessous de 2, oui. En dessous de 2, oui. Je pense que ça peut être pas mal. Après, oui, si ça doit exploser, que ça vient être listé sur des gros exchanges, même à ce prix-là, c'est pas cher en fait. Hein. Donc pourquoi pas des CA dessus, mais attention, ces trucs-là, des toutes petites parties du portefeuille. Faut pas se dire, j'ai 10 000 $, allez, je vais placer dans les cryptos. Faut pas se dire, je mets 5 000 là, comme ça je peux espérer atteindre le million. Non, oui, c'est possible. Disons que ça sera votre seule chance de pouvoir atteindre le million en une fois, mais par contre vous avez beaucoup de chances de finir le bull run avec moins d'argent que ce que vous avez quand vous êtes rentré quoi. Donc faites très attention à ça, On reste pragmatique, on reste méthodique. Les grosses sommes, on les met sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana éventuellement, un peu moins que sur Bitcoin. Le gros narratif quand même de ce bull run, c'est Bitcoin, il faut pas l'oublier ça, faut pas l'oublier. Voilà, sur des projets solides, un peu de layer 2, oui, c'est sûr que vous ne ferez pas des x100, vous ne serez pas millionnaire, même en mettant 10 000 balles sur Matic, vous ne serez pas millionnaire. Maintenant, vous avez beaucoup plus de chances de sortir 20, 30K à la fin du bull run, et c'est énorme, Hein. Il faut pas... Voilà, si vous mettez 10K, vous sortez 30K, vous avez gagné 20 000. C'est bien, quoi. C'est bien. En cliquant sur des boutons, quoi. En se disant, tiens, bah, j'achète. Ah, bah tiens, je vends. 20K, bah, c'est bien, quoi. Franchement. Ok. 20K ou plus, selon voilà, les gros portefeuilles. Je sais qu'il y en a qui m'avaient expliqué qu'ils n'hésitaient pas à mettre beaucoup plus. Moi, j'oserais pas. Voilà. Moi, j'ai... voilà, objectif, je mets 10K, je sors 100. Après, je garde les 100. Je remets 10 le cycle d'après. Je ressors 100. Je garde les 100. Enfin, je garde 90. Je remets 10. Voilà. Je compte pas faire plus que ça. Moi. Voilà. J'oserais jamais faire des gros trucs comme ça. Bref. Alors après, voilà. Là, on a les petites pépites. Là. Les petites pépites qui pour moi, pourraient éventuellement en être. Donc, le Doggy, on l'a vu. On a vu pourquoi. Même si ça vaut rien parce qu'il n'y a aucune utilité, la blockchain Doge, moi je la trouve pourrie, ça met 2 heures, c'est catastrophique quoi, mais ça a la hype, et des fois c'est avec la hype qu'on gagne de l'argent les amis. Faut pas oublier qu'on est là pour ça, hein. La technologie elle est super et tout, mais on est là pour gagner de l'argent. Le space, pourquoi? Parce que c'est le narratif Bitcoin. Le space, on va creuser un petit peu le truc. Pour moi, il y a quand même un petit point noir sur celui-là, c'est que c'est un peu flou, pas dans le sens où le projet est flou, mais dans le sens où techniquement, je vois pas comment ils vont pouvoir faire ce qu'ils proposent. Ils proposent donc de la finance décentralisée sur Bitcoin, c'est énorme comme narratif. Rien que ça peut suffire à faire des profits énormes, je pense. Maintenant, techniquement, quand ils expliquent techniquement ce qu'ils font, moi j'y comprends rien. En fait, je comprends absolument rien, donc j'ai du mal à investir dans les projets où je comprends rien. Là, je l'ai quand même fait, mais j'ai pas risqué une grosse part de mon portefeuille bien sûr, mais là c'est des projets où ça peut faire des gros multiples si jamais ce qu'ils proposent venait à être réalisable vraiment sur Bitcoin, la finance décentralisée, comment on appelle ça déjà, merde, je sais plus, l'identité en fait, les systèmes d'authentification, voilà, authentification, voilà, infalsifiable du coup sur le réseau Bitcoin. Il y a du proof of work. Bref, voilà, le narratif est excellent. Donc j'ai investi un petit peu, mais voilà, le risque que j'ai pris, c'est que je comprends rien à la technique, quoi. Du coup là, ça devient trop complexe pour moi. Et
à surveiller ce point-là, quoi. S'il y en a parmi vous qui comprennent et qui arrivent à évaluer ce que ça peut valoir techniquement et que c'est valable, ben, potentiellement une belle pépite là. Sur le graphique, ouais. Oui. Point d'achat intéressant ici. Intéressant. Attention, si on casse le top là, ben, ça peut être une correction beaucoup plus grande qui peut durer longtemps, comme ça, avant que ça monte. Bon, j'exagère, pas si longtemps, hein, peut-être pas jusqu'en 2026, vous voyez, mais grosso modo, voilà, on peut avoir un B, un C, quoi. Mais là, on est sur des bons points. Là. On est sur bon point d'entrée. Pareil, je crois que c'est 21 millions la supply. Ensuite, intelligence artificielle, comme j'ai raté les gros, j'ai choisi AGC ArgoCoin. Donc ArgoCoin, c'est de... Allez sur Twitter. ArgoCoin, c'est qui ça déjà? Je sais plus. ArgoCoin, bon sang. Pourquoi je le trouve pas? Tac. Pourquoi on le trouve pas en tapant AGC là? C'est quoi ce délire? Ah, c'est ça. Devolved. Je sais pas comment on dit. Devolved AI. Ok, donc c'est un truc d'intelligence artificielle. C'est pour moi, c'est le seul point noir pour eux là. C'est le nom. Vous voyez? ArgoCoin, AGC. Et puis quand vous cherchez, c'est Devolved AI. AI. Enfin, AI. Je trouve ça dommage. En termes de com, je trouve pas ça le plus efficace. Voilà, projet quasiment pas listé. Gros potentiel. Enfin, voilà, le projet qu'il propose est très intéressant. Je vous laisserai le creuser, bien sûr. Mais tokenomics hyper intéressante. Pas beaucoup de tokens, enfin, quasiment tous en circulation, je crois. Et voilà, énorme potentiel. Par contre, volatilité énorme. Hein. Vous pouvez perdre 30% dans la journée, comme vous pouvez gagner 50% aussi. Voilà. Donc ça, voilà, mettez pas de l'argent que vous comptez récupérer dans une semaine, parce que là, vous en savez absolument rien, et peut-être que vous le récupérerez jamais d'ailleurs. Donc voilà. C'est le danger avec les pépites, hein, avec les faibles capitalisations, c'est que ça bouge énormément, donc vous considérez que c'est un ticket de loto que vous avez perdu, et puis vous surveillez, puis si un jour vous avez fait un x10, x50, x100, la x50 c'est envisageable hein, sur ce genre de projet, mais le x0 aussi est envisageable, donc voilà. Belle pépite pour moi, ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Pareil, je suis pas là, cette vidéo n'est pas pour présenter les projets, mais vous donner des pistes. Octa. Un tout petit peu moins convaincu par Octa, mais sympa aussi, l'Octa Render qui arrive là aussi dans le domaine de la data, je crois, intelligence artificielle aussi, enfin bon, tous les trucs du moment quoi en fait, hein, la totale quoi. Intéressant, très très bon tokenomics aussi, peu de tokens, peu de capitalisation, on est encore sur des niveaux assez bas. Le token est récent je crois qu'il est sorti là même carrément, je suis pas sûr. Voilà, là c'est déjà on va dire le moment du listing, mais je crois qu'il est pas vieux ce projet-là. Celui-là non plus d'ailleurs, hein, celui-là je crois qu'il date même de janvier quoi. Et un autre vraiment sympa aussi. Alors lui c'est en termes de rapidité de blockchain et de frais, zéro frais, avec ce qu'il propose, vraiment, ça fait partie des choses qui pour moi sont nécessaires à l'adoption de la blockchain, comment dire, des cryptos quoi, tout simplement, parce qu'ils proposent en fait des frais nuls, un système en fait que les commerçants pourront utiliser et où il y a zéro frais pour le client. C'est-à-dire qu'il y a des frais, mais c'est comme pour une carte bleue. Les frais c'est pas vous qui les payez, c'est les commerçants qui acceptent d'utiliser ce système-là. Ben, ils ont peut-être augmenté leur tarif, vous n'en savez rien, de 2 centimes, ça leur permet de payer les frais, vous les voyez pas les frais. Et ça c'est vachement important en fait. Parce que quand vous faites des transactions, même si c'est sur Matic ou c'est pas très cher, Solana, bon, sur Solana c'est la seule voilà, où les frais on arrive à vraiment passer outre. Mais quand on crée un smart contract ou quoi, où on a 0,002 Solana par exemple, c'est pas souvent mais ça arrive, de frais, eh ben ça fait mal quand même, on n'a pas envie de les voir ces frais là. Ben là on les verra pas, pour nous ça sera zéro frais. Quelque chose qui vaut
un tête, c'est Tectum, donc un Tectum, eh ben, vous payerez un Tectum, pas 1,0, voilà. Ça, c'est quand même top. Tokenomic, absolument incroyable, 10 millions de tokens. On est à 6 millions actuellement, donc là, 30 $, ça peut paraître cher, mais si un jour on a de la capitalisation qui rentre, on arrivera très facilement à 1000, 2000, 3000 $. C'est pas ce que je vise, attention, sur ce cycle-là, je vise pas ça. Encore une fois, moi je vise des x10. Si on arrive à 300, je vends. Ok, je vais pas... Faut pas être fou. À 300, je vends. Mais voilà, très très beau projet, du lourd. Et enfin, allez voir Tectum, allez voir, étudier le truc. Et voilà, n'investissez pas dessus parce que je vous l'ai dit, hein, si ça se trouve c'est naze, ça va aller à zéro. Mais moi je pense que ça vaut le coup à étudier. Ok. Elle va être trop longue cette vidéo en fait. Merde. Elle va être trop longue. Bon, je vais vous donner quelques exemples pour pouvoir obtenir ça. Alors il y en a quelques-uns d'ailleurs dans les pépites où vous ne pourrez pas l'obtenir sur votre ledger, par exemple. Donc là, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne mets pas beaucoup d'argent non plus, parce que là on est obligé d'aller sur les plateformes. Pour savoir où les acheter, très simple. Vous allez sur CoinMarketCap et mettons, vous regardez le Tectum. Où est-ce que je peux l'acheter? Vous l'avez ici dans marché. Voilà, soit vous cliquez dessus, soit en descendant, ben vous voyez les marchés. Donc vous pouvez le faire sur Uniswap, donc sur la blockchain Ethereum. Autant vous dire que c'est pas là que je l'ai acheté. Sur Gate.io. On peut pas acheter directement sur leur blockchain pour l'instant, ou alors j'ai pas trouvé encore. Ça fait pas longtemps que je l'ai repéré. Par exemple sur ici, on peut ajouter le réseau Tectum. Le réseau existe déjà, mais j'ai pas réussi à acheter là-dessus. Puis j'ai pas cherché non plus 1000 ans, je suis allé sur Gate.io, j'ai acheté sur Gate.io. Voilà, ouais. Non, sur Mexc j'ai acheté d'ailleurs. L'un ou l'autre, bref, je suis sur les deux. Et voilà. Ça, quoi d'autre? Donc voilà, très simple hein, pour trouver où les acheter. Et en fonction de ça, en fait, vous regardez si vous avez un moyen de le mettre sur votre ledger. Par exemple, le AGC, d'ailleurs sur le AGC, vous ne le voyez pas sur CoinMarketCap, vous l'avez donc sur le deuxième site, CoinGecko. CoinGecko, je sais pas pourquoi j'ai ça d'ouvert, hein. Et hop, c'est AGC, là il y est, ArgoCoin, voilà. Blockchain-matic. Voilà, vous avez le truc, la capitalisation, etc. Vous avez les infos ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, on le voit ici, les marchés, donc Uniswap, V3, Polygon. Donc là, c'est directement décentralisé, vous pouvez le faire depuis directement votre ledger. Donc vous allez ici, vous cliquez là-dessus. Vous avez connecté votre ledger avec un MetaMask ici, d'accord, c'est parfait. Vous allez sur votre réseau Polygon. Et d'ailleurs, j'ai vachement réduit ma position en Polygon, moi, pour aller sur justement AGC, entre autres. Et puis voilà. Donc AGC, comment dire? Voilà, vous pouvez ici swapper donc du WMatic. Si vous n'en avez pas, vous achetez du Matic. Hop, vous faites ceci. Vous dites combien vous voulez dépenser de Matic pour acheter de l'AGC et ça va vous convertir en temps d'AGC. Vous faites échanger. Confirmez l'échange. Et là, vous validez sur votre ledger. Voilà, là, ma ledger n'est pas connectée, donc là, je pourrais pas le faire. D'ailleurs, là, je suis sur Rabi Wallet et non pas sur MetaMask, mais on s'affiche. Donc là, j'annule. Ok. Et voilà, vous pouvez faire le truc comme ça et vous restez sur votre ledger AGC comme ça et sur votre ledger. Et là pour le coup il est reconnu d'ailleurs sur ledger. Vous ne pouvez pas acheter directement depuis ledger par contre. Vous devez passer par un échange décentralisé. Et en fait vous faites ça avec toutes les cryptos et vous allez voir qu'il y en a très peu en fait avec lesquels vous ne pouvez pas le faire sur ledger. Il y en a quelques-unes où c'est un peu plus galère, notamment Axelar, je crois. Axelar, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que je suis passé, oui, si sur Ledger aussi, et je l'ai pris sur Kepler. J'ai connecté mon Kepler à Ledger, et du coup, j'achète du Cosmos avec Ledger. Donc, voilà, j'achète du Cosmos.
ou j'utilise des bridges par exemple, si c'est de l'argent qui provient d'une autre blockchain, j'achète de l'Atom et je convertis mon Atom en Axelar pour avoir le jeton natif, parce qu'Axelar vous pouvez en acheter aussi d'ailleurs sur Matic, sur Polygon, vous pouvez en acheter sur Ethereum, à proscrire, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez en acheter un peu à plusieurs endroits. Moi je préfère toujours avoir le jeton natif, et du coup je prends... ben voilà, il faut passer par Cosmos Atom. Ok les amis, bon je pense qu'on a fait le tour là. N'hésitez pas, s'il manque quelque chose, si vous manque des infos, à poser des questions, voilà, si vous voulez un petit peu des réponses sur savoir comment acheter les jetons, etc. S'il y en a un que vous ne trouvez pas dans la liste, que vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a par exemple le TAO aussi. Bon, moi, je n'ai pas encore acheté, mais ça, il faut acheter sur des... Pour l'instant, il faut acheter sur des exchanges. Et il y a toujours la possibilité, par exemple, pour l'Axelar, d'acheter sur un exchange et de l'envoyer vers votre ledger. Il y a ça aussi de possible. Mais les frais d'envoi, de retrait, en fait, c'est des malins. Hein. Quand vous retirez, ça coûte super cher, quoi, les frais. Mais super cher. C'est relatif. C'est cher par rapport aux frais de transaction que ça devrait être. Par exemple, le TAO, ils vous prennent 0,005 TAO. C'est pas énorme. Mais quand vous faites une transaction en TAO, vous pouvez le voir sur un BitTensor Wallet. J'ai déjà mon wallet qui est prêt, mais même si j'ai pas investi dessus. Vous pouvez voir comme ça en faisant un transfert. Ah merde, il faut rentrer une adresse. Bref, vous rentrez une adresse, vous faites continue et vous mettez un montant, même si vous ne l'avez pas, hein, vous allez voir combien ça vous coûte en frais. Et les frais, c'est même moins que sur Solana, c'est 0, je sais pas combien de 0,1 BitTensor. Donc ça coûte rien. Et quand vous retirez ça de Binance ou de... Enfin non, sur Binance, il n'y a pas d'ailleurs de MEXC, je crois, ou Gate.io, sur lesquels ils sont listés. Bah, 0,005, moi je trouve que c'est du vol, quoi. Donc j'ai pas envie de faire ça. Simplement je boycotte en fait les trucs qui me plaisent pas, tout simplement. Comme Ethereum, là c'est frais énorme, là, moi ça me plaît pas. Ethereum, et je parle d'Ethereum, mais c'est pareil pour beaucoup d'autres blockchains. On dit Avax, mettons, les frais sont peu chers. Mais pourquoi? Parce que le jeton est pas cher. Ethereum c'est le même prix qu'Avax, les transactions, c'est 0,002, 0,003, 0,04 éventuellement Ethereum. Vous allez sur Avax, c'est pareil, hein, 0,003 Avax. Donc aujourd'hui il est pas cher, ça fait pas énorme, encore que quand il était monté à je sais plus combien il est monté à Vax, plus de 100, 150 je crois. Voilà, quand il était à 150 balles, bah, ça commençait à faire quelques dollars quand même. Non, ça faisait même pas un dollar encore d'ailleurs. Bon, les 50-60 centimes. Bah, moi je trouve que c'est pas beaucoup quand on investit. Maintenant, quand on utilise la blockchain, moi Solana, avec la quantité de transferts que je fais, que ça soit sur ce que j'ai pu faire avec Star Atlas, avec les vaisseaux, machin et tout, sur un truc comme Avax, vous vous ruinez en fait. Vous vous ruinez en très peu de temps. En très peu de temps. Et enfin, voilà quoi. Bref, parenthèse fermée. Donc pour moi, voilà, les blockchains comptent vraiment un potentiel énorme, c'est des trucs comme TETS où là il n'y aura pas de frais ou très très peu. TAO, voilà, TAO c'est pas mal hein, pour ça aussi, les transferts sont dérisoires. Solana, et puis en fait NIR aussi, NIR. Matic, ça fait partie des layers 2, voilà, il y a quand même beaucoup de jetons. C'est un jeton qui montera jamais à 1000 $, donc on payera jamais des frais de transaction énormes. Parce que même si on paye 0,003 Matic ou 0,02, c'est de cet ordre-là, ben, il y a une supply suffisamment importante qui fait que ça ne montera jamais extrêmement haut. Donc, quand on achète du Matic, voilà, aussi on peut pas viser, on peut viser. Pour moi, le plus qu'on puisse viser, c'est du 10 $. Voilà. Peut-être que ça pourra aller plus haut, j'en sais rien, mais c'est vraiment, enfin, viser plus haut que ça, c'est vraiment pas raisonnable. Et même 10 $, moi j'attendrai pas que ça monte à 10 pour vendre. Je vendrai une fois qu'on aura un petit peu dépassé le top, là, pas plus. Voilà. Et puis bon, j'ai une petite position sur Matic, j'ai pas grand chose, donc voilà. Ok les amis, bon là on a fait le tour. J'avais beaucoup de choses, longue vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous intéressera jusqu'au bout les amis, et puis que pour les courageux qui sont restés jusque là, bravo à vous les gars, et j'espère que les infos que vous aurez eues vous apporteront quelque chose.
Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.